Bon, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va vous présenter la pêche au toc, principalement au ver de terre, sur petit ruisseau, donc comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc s'il faut, on ira chercher quelques sauterelles tout à l'heure, si ça ne mord pas ouvert. Et puis on va essayer à travers cette vidéo de vous montrer donc les différentes techniques selon le courant, la profondeur, etc. Voilà, donc on vous montrera aussi les différents postes, éventuellement le poste d'alimentation, les postes de repos, que les truites, selon le moment de la journée, elles se mettent à différents endroits. Alors ensuite, donc, on va pêcher dans un petit ruisseau, hein. Alors ça va surtout être la pêche au toc assez technique, quoi. C'est des ruisseaux qui sont assez escarpés. Alors bon, on va essayer de faire au mieux. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'on pêchera donc avec des cannes à fil intérieur, dont on va vous faire la présentation tout à l'heure. C'est nous qui les avons faites, on vous expliquera. Allez, on y va, que sinon ça va plus mordre. Allez. Donc pour commencer, il faut savoir écher un verre. Donc vas-y Louis, montre comment on le fait. Tout le monde a sa technique, mais bon, nous on fait comme ça. Voilà, on va vous montrer, chacun fait comme il veut, tant que c'est bien, tant que la moisson est bien camouflée, c'est le plus important. Donc comment tu fais en fait? Alors, on le prend à la tête, le verre, on le prend quoi, un demi-centimètre sous la tête, hop, on enfonce jusqu'à l'ardillon, la moisson, voilà. Voilà, dès que le verre est enclenché sur la moisson, on le fait remonter doucement. Il faut le faire glisser sur la moisson, en fait, c'est ça le plus difficile. Voilà, faut faire bien glisser pour pas que, vous voyez, pour pas que la truite le voit en fait. Vous voyez, il glisse sur mon hameçon et hop, ils viennent de plus en plus loin. Voilà. Et il glisse de plus en plus. Voilà, et là hop, on le tire un peu, il faut essayer de camoufler le plus possible. Voilà, l'objectif en fait c'est de camoufler l'hameçon pour pas que la truite... Alors on va vous le tirer sur l'hameçon. Et il vous faut essayer de le sortir au nœud. Au nœud du fil de l'hameçon. Voilà, impeccable. Montre ce que ça fait. Et voilà, vous laissez ressortir un peu l'ardillon. Et votre verre est correctement éché. Voilà. Voilà, mais nickel. Mais, hop. Voilà, donc ça c'est la première étape. Voilà, donc là un poste typique à truite. On voit un courant qui commence de la fin du rondel là et qui va petit à petit dans le trou. Alors ce courant, on peut appeler ça un poste d'alimentation parce qu'à savoir tous les vers, les petits insectes qui vont tomber, ça va les ramener doucement dans le trou et la truite va se mettre en poste en face de ce courant. Et toutes les petites bestioles, à savoir même les petits poissons qui vont arriver, elle va les manger. Après l'avantage qu'il y a aussi sur ces postes, c'est que on peut voir donc les racines où c'est que ça apporte donc de l'alimentation. C'est vraiment un très bon poste. Il faut vraiment y pêcher, quitte à y lancer 2 ou 3 fois au moins. Il n'y a pas de problème. Ensuite, plus à droite, on voit que ça fait un calme sous les racines. On appelle ça un poste de repos. La truite elle s'y met quand elle a fini son poste d'alimentation. Si jamais elle voit une proie assez facile, elle va aller la prendre, mais en principe elle se met à ce poste quand il fait chaud ou pour aller se reposer. Ouais. Donc voilà, là on voit cette grosse pierre juste devant où le courant vient taper contre la pierre, il vient mourir contre la pierre le courant. Et alors là c'est vraiment le poste typique à truite. Alors bon, on va essayer de mettre le verre devant la pierre, voir s'il y en a une en poste. On va essayer, mais c'est vraiment les vrais postes à truite. Voilà, donc là c'est vraiment très escarpé, donc d'où l'utilité de la canne à fil intérieur, des branches de partout. Donc il faut faire passer juste le bas de ligne à travers les branches. Hop, il y en a une qui est partie, elle y vient dessus. Et hop, hop, décroché. Décroché. Donc voilà, donc là c'était vraiment un bon poste et généralement ce sont les meilleurs. Hein. Avec des racines, ça fait vraiment de jolis postes. C'est vrai, des racines de partout. Du courant, on l'a vu sortir de la pierre. Donc voilà, donc là vous pouvez voir une souche d'arbres qui traverse les 2 ruisseaux, donc ça c'est dû aux inondations. Et en fait si vous voulez, il y a des bêtes, des petites bestioles là qui vont s'y promener dessus.
Et par chance ça peut tomber donc, sur le ruisseau et donc c'est une zone d'alimentation pour la truite. Donc voilà, là toujours pareil, il y a une belle zone de courant, on essaye de pêcher de loin avec l'embout, donc la canne est assez longue. Donc voilà, il faut bien prospecter toutes les zones. L'important c'est que le bas de ligne dérive avec le courant, que ce soit le plus naturel possible. Là. Okay. Encore quelque chose d'important, toujours se mouiller les mains avant de prendre le truc. Voilà, magnifique. Donc comme on vous l'a dit, il n'y a pas des truites énormes mais c'est très technique. Il faut vraiment aller les chercher sous la pierre. Hein. Donc vous voyez, c'est quand même assez escarpé. Ouais, c'est assez escarpé. Et c'est pour ça que ça demande aussi la canne à filet intérieur avec un bas de ligne court. Donc voilà, autre zone, un peu de repos, mais bon, il y a le petit courant qui amène de la nourriture, donc c'est possible qu'il y en ait en chasse. Il faut quand même prospecter les zones de repos. Voilà. Comme je vous ai dit, elle n'a pas facile, elle ira quand même le prendre. Voilà, donc comme dit mon collègue, on n'a pas facile, elle ira quand même le prendre sur les zones de repos. Poisson. Poisson, voilà. Bien joué. Hop, elle est repartie. Elle est repartie à l'eau, on l'a vu. Donc voilà, toujours pareil. Donc si vous voulez, là, on a la zone donc, de repos qui se situe devant. Et la zone où c'est que le courant alimente derrière. Donc voilà. La zone où, qui est censée avoir le plus de poissons en chasse, donc c'est ici. Et c'est là où c'est que Louis vient de voilà. décrocher. On vous les montre encore, le courant, la zone d'alimentation. Il y avait une truite en poste, je l'ai piquée. Voilà. Voilà. Alors voilà, là, rien que ce petit courant, ça fait une forme de gouffre entre l'arbre et les cailloux sur le côté. Il y a au moins une 21 cm d'eau, mais ça c'est aussi des petits postes qu'il faut surtout pas oublier à un ruisseau. Voilà. Parce que c'est les postes où il y a un peu d'eau que des fois les grosses truites s'y mettent. Il faut surtout pas l'oublier, même si vous voyez, il y a quoi? Il y a 50 cm de largeur. Il faut surtout pas oublier. Allez. Hop, le rigolito qui part. Voilà une jolie truite. Voilà. Donc là on a vu le rigolito qui est parti. Et donc quand le rigolito il part, ça veut dire qu'il y a la touche. Félicitations Louis. Magnifique poisson. Alors toujours pas oublier de se mouiller les mains. Et voilà. Et là vous avez une très jolie truite. Voilà, pour ce ruisseau, elle est très jolie. Comme je vous ai dit, vous voyez là, ça fait 50 cm. Voilà. Et bien regardez la truite qu'on vient d'attraper. C'est une des plus grosses je pense pour le ruisseau. Alors que vous voyez les trous comme ça, on attrape des fois des truites qui font une dizaine de centimètres. Le trou ne fait pas la truite. Voilà. Donc bon, on va pas vous mentir, j'ai dit à mon collègue qu'il y avait une truite à la chasse et il l'a fait. Lui il l'avait pas vu, donc félicitations, hein, bien joué. Là voilà, alors mon collègue va poser le verre devant cette pierre qui fait un très joli poste. Voilà. Hop, il faut pas hésiter à faire plusieurs passages. Voilà. Voilà, alors vous voyez la pierre là, le courant vient mourir contre la pierre, ça fait un petit calme, ça c'est les postes aussi vraiment à prospecter. Il peut y avoir un poisson sans problème. Hein. Ah, voilà. D'ailleurs on a vu les truites partir dans le courant. Donc voilà, dans ce poste, concernant le bas de ligne, je vous ai dit, enfin on vous a dit dans la vidéo donc, où c'est qu'on présente le montage, qu'on peut ajouter des plombs. Donc ici c'est une bonne idée d'ajouter un plomb, parce qu'en fait l'objectif c'est que le verre descende vite. L'espace est très étroit, donc si le verre met du temps à descendre, c'est pas la peine. Donc là par exemple, on peut rajouter un plomb à cet endroit.
Hop là, voilà. Vous l'avez dit, et encore une belle truite. Et le fait d'insister, ça récompense et tout. Ouais. Allez, on va la relâcher, on va essayer de faire une sur un pratique. Voilà. Hop, voilà, poisson nom de Louis. En scène de courant, vous voyez, elle était devant la pierre. Donc voilà, encore une fois, des jolies souches, des pierres, c'est vraiment un poste à truite. Donc il va aller la chercher, donc toujours en se mouillant les mains, hein, c'est vraiment, il faut respecter le poisson. Là. Voilà. Regardez ces couleurs. Magnifique. C'est pas des grosses truites, mais elles sont vraiment belles. Très très joli. Impec. Allez, on va le remettre à l'eau. Après le piqué, elle était. Alors bon, voilà Ouais. encore un beau poisson. Magnifique couleur. Hop, elle se cache. Voilà. D'où l'avantage de ce ruisseau et il faut insister, elles sont vraiment sous ces pierres. Donc voilà, une cascade, vraiment très bonne zone et poisson énorme. Oh, énorme. Énorme. Oh, énorme poisson. Énorme poisson de Louis. Oh, énorme cuisse. Énorme. Énorme cuisse. Donc, toujours se mouiller les mains. Énorme cuisse. Énorme fiche. Donc voilà, comme on a dit, vraiment cascade, souvent des gros poissons, vraiment très joli, hein, super. Superbe. Énorme poisson, super Magnifique poisson, là il y a 30. Bien 30. Très très joli poisson. Wow, magnifique. Impeccable. Ah, ça c'est vraiment un poisson, un des plus gros poissons du ruisseau. Hein. Ah, ça c'est sûr. Magnifique, dit. Ah ouais, ça fait ses 30 ça. Très joli poisson. Wow. Impeccable. Donc voilà, je viens de faire ce très joli poisson qui doit faire au moins, je pense, 30 cm, voire même c'est 32 cm, il est vraiment très joli. Et puis, on va choisir, avec mon collègue, de ne pas relâcher ce poisson. Parce que pour ces petits ruisseaux, ce sont des truites ça, qui ont au moins 5 ans. Elles sont devenues, enfin, c'est trop gros pour les petits ruisseaux que c'est. Et après, ça mange la progéniture. Et la reproduction se fait plus bien, hein. Le cycle ne marche plus parce qu'elle mange tous les petits alevins. Et pour le petit ruisseau que c'est, la nourriture n'est pas suffisante pour alimenter un poisson comme ça. Voilà, donc c'est une décision qu'on a prise tous les deux à chaque fois qu'on garde un poisson, donc on en parle. Donc moi pareil, je suis pour qu'ils prennent ce poisson. Parce qu'on fait, déjà on fait énormément de no-kill, mais c'est plus pour maintenir les petites qui vont pouvoir grandir après. Que d'enlever un poisson, une magnifique pièce du ruisseau. Parce que déjà sur cette sortie on a fait déjà de très jolis poissons. Voilà, on a fait déjà de très jolis poissons. Qui assureront la progéniture. La reproduction future, voilà. Donc voilà, on finit vraiment en beauté avec ce poisson. Félicitations. Là on se retrouve, on va vous montrer comment confectionner un bas de ligne pour le toc à ruisseau. Alors bon, il faut avoir des hameçons. Donc bon, nous on prend en général du 12 ou du 10, c'est la bonne taille. En fonction de l'appât qu'on va mettre en fait, si vous voulez. C'est selon, si on met un verre, on choisira le numéro d'hameçon différent de si on met une sauterelle ou une teigne. Donc nous, le polyvalent en fait, si vous voulez, c'est un peu le numéro 10. On peut y mettre autant un ver de terre qu'une sauterelle, quoi, selon les endroits où on va. Alors ensuite, il faut avoir une petite bobine de fil, il n'y a pas besoin de beaucoup, une quarantaine de mètres, mais je pense que c'est le plus important pour le bas de ligne, c'est un bon fil. Alors bon, là on a du 2,4 kg avec du 14 centièmes, donc bon, il faut pêcher assez fin, il ne faut pas oublier, parce que bon, un ruisseau, bon, il y aura peut-être de très grosses truites, mais il faut pêcher le plus discret possible. Alors ensuite, nous, on met des émerions. Alors,
chacun fait comme il veut. Si vous voulez mettre une boucle sur le fil principal, vous faites comme vous voulez, mais le trop que ça fait une coupure, et puis bon, si on veut changer le bas de ligne, c'est plus propre que de faire une boucle et de la refaire. Bon. Voilà, beaucoup plus pratique, et donc c'est émerion baril pour préciser. Donc ensuite on a les plans. Alors bon, nous on prend des plans pour faire les bas de ligne du numéro 4 qui vont jusqu'au numéro 9. Alors bon, il ne faut pas des gros plans. Hein. Alors ça, après les plans, c'est vous qui les gérez selon la force du courant et la profondeur de l'eau. Alors bon, il vaut mieux au début sur un bas de ligne mettre moins de plomb et en rajouter à mesure s'il y a plus de courant. Parce qu'après, si vous pêchez des zones plus calmes et que vous avez trop de plomb, vous n'arriverez pas à bien laisser dériver la part naturellement. Alors bon, pour la taille des bas de ligne, pour le fil, on va pêcher un ruisseau. Donc là, on est en juillet. Alors bon, c'est vraiment un des plus petits ruisseaux qu'on connaît. Hein. Et puis la profondeur maximale, je crois qu'elle doit être dans les gros trous, il doit y avoir 60 cm d'eau, pas plus. Et le plus souvent, on va pêcher à des endroits de 30 cm d'eau, soit que des tout petits gouffres. Alors, bon. À part une ou deux cascades où c'est que ça va jusqu'à 1 mètre d'eau, mais ce sera un ruisseau avec une faible profondeur, donc c'est pour ça qu'on va utiliser ce montage avec un bas de ligne pas trop long, parce que ça sert strictement à rien d'avoir 50 cm de bas de ligne s'il y en a que 30 s'il y en a que 20 qui trempent dans l'eau et 30 qui sont dehors, quoi. La bonne longueur, je pense que ça sera une 21 cm, un peu plus de 21 cm. Voilà, donc après c'est exclusivement pour le ruisseau qu'on va pêcher. Oui. Donc après il faut signaler qu'en rivière il faut des bas de ligne qui sont plutôt longs. Hein. Il vaut mieux avoir un bon bas de ligne que mettre plus de fil de base dans l'eau. Donc voilà pour le bas de ligne de la pêche au toc. Donc à adapter en fonction du cours d'eau, de la profondeur, de la vitesse du courant. Donc alors le nœud d'hameçon, il faut faire à la boucle comme ça. On pince, on met l'hameçon ici, ça consiste à entourer après. Donc bon là je le fais, je sais pas si vous voyez bien, mais à la limite c'est ce que je peux faire. Si vous avez des questions, je peux le refaire à part sur une autre vidéo. Donc voilà, il faut entourer. Après voilà, le nombre de tours c'est pas écrit dans les livres comme on dit. Il n'y a pas 10 tours précis, ou on le fait vraiment en fonction de comme on veut. Voilà, et de là il faut repasser dans la boucle. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Voilà, de là le nœud d'hameçon, il est fait. Vous pouvez voir, ça tient bien, hein, honnêtement, c'est un nœud, c'est sûr. Hein. Ah oui. Il n'y a pas de problème. Donc après, voilà, on coupe l'excédent avec un petit ciseau. Il ne faut pas couper trop ras non plus, mais suffisamment pour que l'appât, ça ne gêne pas l'appât de monter sur l'hameçon. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est fait. Donc après... Bon, je reprécise, si vraiment il y en a qui ont des problèmes sur un nœud d'hameçon, hein, c'est une des bases de la pêche, hein, ça paraît dur mais c'est pas du tout difficile. Alors si vous voulez qu'on fasse une vidéo explicative rien que sur ça, vous nous le dites dans les commentaires et on le fera. Voilà. Donc après concernant la plombée, donc on va faire une plombée progressive comme on a dit tout à l'heure. Donc moi je vous conseille pour mettre les plombs en fait, si vous voulez, vous gardez votre fil et vous le tendez comme ça. Et après, voilà, il faut, avec des pinces si vous avez, c'est le mieux. Donc, on va commencer par mettre le petit plomb. Donc, ça, c'est le numéro 9. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la plombée dépend de la profondeur. Donc, moi, personnellement, je le mets environ à 10 cm. On va pas prendre la règle pour mesurer, quoi. Après... Voilà, on va mettre environ. Voilà, environ. Après, si vous voulez, vous pouvez le décaler comme vous voulez. Donc après, on va mettre le numéro 8. Donc encore une fois, dépend de la profondeur. Donc moi, je vais le mettre à peu près ici. Je vais retendre un petit peu la ligne.
Je vais le mettre pas trop loin parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de profondeur hein, sur le ruisseau. Après, plomber progressive, donc je sais pas si vous avez remarqué. En fait, ça consiste, donc là, il y a 10 cm. Donc là, on laisse une marge et plus on va vers le haut, donc vers l'émerillon baril, plus les plombs vont être serrés. Donc c'est pour ça qu'on appelle plomber progressive. Et donc voilà le dernier plomb. Donc là, je suis en numéro 7. Donc celui-là, il va être vraiment à 1 cm du dernier. Voilà. Pour les décaler un petit peu, voilà, vous voyez, hop, je les ai pas trop serrés, je peux vraiment les mettre à la distance que je veux. Voilà. Donc voilà, concernant la plombée. Donc après, voilà, là vous voyez le bas de ligne, donc en rivière, les plombs, vous pourrez en mettre déjà beaucoup plus. Et puis vraiment les espacer sur le bas de ligne comme vous voulez. Donc il faut toujours mettre donc, le plomb, le petit. Pas le mettre trop proche non plus de la meçon parce que quand le poisson va prendre, il ne faut pas qu'il le voie, hein, c'est toujours pareil. Donc maintenant je vais mettre donc, mon émerillon baril. Donc moi je vais couper à peu près ici. Hein. Voilà ici. Il faut prévoir quand même un peu plus grand pour faire un bon émerillon. Voilà. Donc après c'est vraiment tout simple, vous avez tous pêché à la cuillère je suppose. Donc c'est le nœud vraiment basique et classique. Hein. Il y a plusieurs nœuds, donc bon, moi je fais celui-ci. Et rappelons s'ils sont pressés. Donc voilà, on pince, on fait des tours. 2, 3, 4, 5, 6, 7 parce que c'est mon numéro fétiche, c'est tout. Sinon vous pouvez en faire 10. Et on repasse dans la boucle. Et voilà, on coupe un peu l'excédent. Voilà. Donc notre bas de ligne, le voilà. Voilà. Part de l'émerillon qui va vers la meçon. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous expliquera soit par commentaire, soit par vidéo, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est moi qui vais me charger donc, de faire la présentation de la canne à fil intérieur dont on s'est servi ce matin sur le ruisseau. Donc concernant cette canne, donc en fait c'est nous qui l'avons fait. On ne s'est pas embêté en fait à acheter une canne à 200 € chez quelqu'un. On se les fait nous-mêmes, c'est plaisant de se le faire à soi-même déjà. Puis surtout quand on arrive à prendre du poisson derrière. Donc vous pouvez voir que c'est composé donc, tout simplement de petits moulinets, moulinets toc, avec garni de fil assez costaud hein, quand même. Et donc voilà, il faut arriver avec des cannes à coups ou autres à faire passer le fil à l'intérieur donc et arriver à le faire sortir jusqu'au bout pour faire son bas de ligne et le lui mettre, donc le lui attacher. Donc l'avantage de cette canne c'est qu'on a réussi nous à pouvoir y mettre un embout pour pouvoir pêcher de loin. Donc en fait voilà, on a juste à emboîter l'embout. Et donc voilà, la canne après devient super longue et on peut pêcher à distance. Donc il n'y a pas de secret, c'est de la bricole et il faut se démerder comme on peut, comme on dit. Donc concernant donc, cette vidéo sur les techniques de la pêche au toc, vous avez remarqué donc il manque un membre du groupe, donc c'est Romain. Et en fait il est parti en vacances dans les Alpes en prenant la canne à pêche bien évidemment. Et il m'a contacté et apparemment il a fait quelques jolis farios dont il nous montrera récemment les photos ou vidéos qu'il a réalisées. Donc c'est Louis et moi qui avons fait cette vidéo. Donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Nous on vous répondra sur la page. Et si vous avez également des idées de présentation d'autres techniques ou des idées de vidéos qu'on peut réaliser, n'hésitez pas. On est à votre écoute. Allez, à plus.